dis tout. Crise oblige, la tendance est à renouveler sa garde-robe à petit prix et pour ça, rien de mieux que les vide dressing, décryptage. Dresser la table est un geste du quotidien, mais là aussi attention à ne pas se tromper, la mode est au mélange des genres et Tendance Haut est allée à la rencontre des pros de l'art de la table. Besoin de prendre soin de vous, mais vous manquez de temps, ça tombe bien, de nouveaux établissements fleurissent, bar à chignon, bar à sourire ou bar à sieste. Tendance Haut les a testés pour vous, c'est l'enquête de la semaine. Sortez vos jeux de société du placard, ils sont à nouveau tendance. Plus conviviaux et moins coûteux que les jeux vidéo, ils séduisent un nouveau public. Tendance Haut fait le point. De la glace au vinaigre, un cake aux cerises betteraves ou encore un cheesecake framboise poivron rouge. Ça vous tente ? On connaissait déjà le sucré salé, mais depuis quelques temps, les chefs cuisiniers tentent de repousser encore plus la frontière entre les saveurs. Zoom sur une tendance qui a du goût. Si les saveurs sucrées-salées font désormais partie de notre ordinaire, on est moins habitué aux desserts de légumes. Soufflé à l'avocat, cupcake à la betterave, macarons au poivron anisé, ce sont les nouveaux desserts à la mode. D'abord inspirés par les grands chefs, ces nouvelles créations s'immiscent peu à peu dans nos cuisines. Mais comment en est-on arrivé à marier ces saveurs et quelles sont les associations qui marchent? Tendance Haut vous dévoile tous les secrets de la nouvelle tendance salé-sucré. C'est au début des années 2000 qu'Alain Passard, l'un des plus grands chefs français, supprime la viande de la carte de son restaurant. À la tête de plusieurs potagers bio, il érige le légume en véritable mets d'exception. En perpétuelle recherche de nouveautés, il réinvente les associations et lance des desserts pour le moins surprenants. Chef de file d'un nouveau courant légumier, il est rapidement suivi par Guy Martin, Pierre Gagnère et le pâtissier Pierre Hermé. Hervé Rodriguez est l'un de ces aventuriers du goût. À la tête du nouveau restaurant parisien Le Masa, il place le légume au cœur de tous ses desserts. Bienvenue au Masa. Je fais un confit d'aubergine au caramel et à la réglisse. J'ai choisi de travailler donc l'aubergine. Je me suis rendu compte que lorsqu'elle était confite, ça avait un goût de marron glacé. Si on avait fait ce genre de dessert-là il y a une dizaine d'années, ça n'aurait peut-être pas été perçu de la même manière. Mais là, c'est vrai qu'on arrive dans une ère où on peut se permettre de faire parler sa créativité. Pas de frontière, en fait. Entre les fruits et les légumes, il n'y a aucune frontière. Tout est permis en cuisine. Depuis longtemps, on travaille les fruits en cuisine, autant dans les entrées que dans les plats de résistance. Donc, on peut très bien inverser les choses et puis travailler donc, les légumes en dessert. Mais si l'association légumes-dessert nous semble encore farfelue, cela n'a pas toujours été le cas. Pour Domitil, auteur culinaire, c'est une question d'habitude culturelle. La frontière entre légumes et fruits, ce qui correspond au sucré ou au salé, en fait, est très arbitraire. La frontière est très fluctuante parce que d'une civilisation à l'autre ou d'une époque à l'autre, on a consommé certains légumes comme des fruits qui, d'un point de vue botanique, sont vraiment des fruits, comme la tomate par exemple. Et puis dans d'autres cultures, je pense notamment à l'Asie, où un certain nombre de légumes sont considérés comme en fait des matières pour faire des desserts. Je pense au Japon avec les haricots, où on fait une espèce de pâte, ce serait en fait notre pendant de la pâte d'amande. Depuis quelques mois, la tendance n'est plus l'apanage des grands chefs. Domitil nous propose une recette très simple à réaliser, une glace aux fenouilles. Donc on aura besoin de 4 fenouilles, de miel, de 2 yaourts au lait entier, de sucre et de 4 petites brioches, puisque c'est un dessert pour 4 personnes. Une fois lavées et découpées, placez vos fenouilles dans une centrifugeuse. Mélangez la moitié du jus dans un saladier avec le sucre et les yaourts. Placez le tout dans une turbine à glace. Pendant ce temps, versez dans une casserole le miel avec le reste du jus de fenouil et caramélisez. Évidez vos brioches. C'est prêt, il ne reste plus qu'à dresser. Une recette pleine de surprises qui épatera vos convives. Alors si vos enfants boudent les légumes, plus qu'une solution, faites-leur goûter vos desserts. Faire du shopping pas cher avec ses amis et tout en revendant ses vieux vêtements, c'est la tendance du moment. Le concept de vide dressing cartonne et se décline dans différentes formules. Entre copines, privées ou sur Internet, il y en a pour tous les goûts. Le shopping tendance, c'est maintenant.
Vide-grenier, friperie, site de vente aux enchères, le marché de la seconde main a plus que jamais la cote. Mais ces dernières années, un nouveau phénomène a le vent en poupe, les vide dressing. Le principe, renouveler sa garde-robe sans trop dépenser en achetant d'occasion des vêtements de marque. Un concept qui séduit de plus en plus les jeunes consommatrices. On n'est plus dans l'ère de la possession aujourd'hui, on est vraiment passé dans l'ère de l'usage. Donc elles aiment la mode et elles aiment en changer, elles aiment jouer avec. Et elles ne vont pas forcément garder, elles vont faire tourner leur dressing et leurs pièces au fur et à mesure des mois et des années. Des placards à vider, des pulls et escarpins qui changent de main, le concept n'est pas sans rappeler un célèbre site de vente aux enchères. C'est en 1995, à San José en Californie, que Pierre Omidyar met au point la première plateforme d'enchères sur Internet. En 2000, le site débarque en France et séduit instantanément les passionnés de mode qui y dénichent des vêtements de marque à petit prix. Mais au fil des années, les contrefaçons et arnaques qui se multiplient sur le site vont donner l'idée à quelques copines de recréer ce concept dans la vraie vie. On a commencé il y a à peu près 5 ans, en 2006. C'était juste une initiative de copines qui aimaient beaucoup les vêtements, les bons plans shopping et qui avaient envie de faire une braderie entre copines. Et on est devenu un peu une alternative à eBay à ce moment-là parce que les gens avaient quand même besoin de contact. Et on s'est rendu compte que les filles aimaient bien jouer à la marchande, discuter les prix, acheter des choses avec des nanas en face. Je fais souvent des vide dressing. C'est le meilleur moyen de trouver des bonnes affaires avec des marques que je ne pourrais pas me payer en magasin parce que c'est beaucoup trop cher. Un principe de vente qui séduit les acheteuses, mais aussi les bradeuses. Car en vendant une part de leur garde-robe, les fashionistas peuvent rétablir leur compte en banque. Au fil des vide dressing, certaines se sont même professionnalisées. J'ai décidé de me lancer dans le vide dressing, ça fait déjà plusieurs années que j'y pense. Je trouvais ça rigolo de pouvoir proposer des vêtements de qualité, des vêtements qui sont très chers en boutique avec des marques quand même assez lourdes à petit prix. Salomé vient de monter son entreprise de vide dressing. Les opérations éphémères sont donc un passage obligé. Mais c'est de chez elle qu'elle prépare ses futures ventes. J'ai décidé de créer un blog consacré uniquement à ça. Il y a une période dans ma vie où j'ai beaucoup acheté et donc j'ai commencé à liquider quelques vêtements de cette façon-là. Et ensuite, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire un boulot à part entière. En parallèle, Salomé travaille dans l'audiovisuel. Alors pour dénicher des pièces à vendre, elle compte sur son carnet d'adresses. Donc j'ai contacté pas mal de gens avec qui j'ai l'occasion de travailler dans le milieu du spectacle et je me propose de leur faire leur vide dressing et de récupérer des vêtements et ensuite de les vendre par l'intermédiaire de mon blog. Et son credo, proposer des pièces uniques à petit prix. Pièces uniques, c'est quoi avant tout? C'est des marques de créateurs, effectivement, des marques de luxe qu'on peut vendre en deuxième main, vraiment à des petits prix. Ce type de robe, une robe en soie, toute simple, mage, noire, très peu portée, puisque c'est un petit peu le but du blog, c'est de prendre des affaires très peu portées et aussi belles qu'en boutique, qui coûtent aux alentours de 200 €, voire 250 € en boutique, là en l'occurrence chez Mage, et moi que je vends modestement à 80 €. Voilà. Alors comme ce sont des pièces uniques, à chaque fois que je mets un article en vente à travers le blog, là j'ai une liste hallucinante de mails pour réserver l'article. C'est vrai, pour avoir démarré il y a 2 ans, j'avais vraiment démarré avec très peu de personnes qui me suivaient. Là aujourd'hui, je commence à avoir un bon réseau, un bon carnet d'adresses. Le bouche à oreille se fait plutôt très bien même. Et là, j'ai une liste approximative aux alentours de 800 voire 900 adhérentes. Et le blog de Salomé n'est pas une exception. Aujourd'hui, c'est sur le web que les fashionistas s'approvisionnent, comme sur Vestiaire de Copines, un vide dressing géant et international. La particularité du site Vestiaire de Copines, c'est de proposer une sélection d'articles mode et accessoires très peu portés, de le proposer à une communauté globale. Nous représentons 600 000 membres inscrits sur le site, 600 000 fashionistas passionnés de mode, et de leur proposer ça de façon globale. Donc où est-ce qu'elles soient sur la planète, en France, en Outre-mer, de vraiment pouvoir accéder à cette manne de trésors. Un vide dressing de quartier, il est malheureusement à un certain moment limité au quartier ou au quartier proche. Là, aujourd'hui, on balaye complètement toute la notion de frontière et d'accès. Et l'accès, il se fait 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit de la planète où on est. Et on est capable de vous envoyer un produit absolument partout sur la planète en 3 clics. Donc c'est quand même assez c'est la magie aujourd'hui du web.
Une garde-robe mondiale à prix réduit, la dépendance au vide dressing n'est pas prête de s'arrêter. Dans chaque pays, l'art de la table a ses propres codes et ses propres rituels. Aujourd'hui, il n'est plus l'apanage de la haute société et fait partie de plus en plus de notre quotidien. Un repas n'est parfait que si la table est bien travaillée. Assiettes, couverts, déco, chaque détail compte. On vous fait découvrir les dernières tendances en matière de design et de décoration pour mettre en valeur votre table. La baronne Nadine de Rothschild n'a qu'à bien se tenir. Le repas traditionnel et cérémonial, c'est fini. Un grain de folie s'invite dans nos salles à manger, c'est l'art de la table. Par art de la table, on entend toutes les façons de mettre en scène un repas, de créer une atmosphère, de raconter une histoire autour de la table. Une histoire tournée autour de la convivialité et de la fantaisie. Mais n'oublions pas les quelques règles à respecter. Petit tour d'horizon de ce nouveau phénomène avec tendance haut. Tout a commencé en Italie avec la Renaissance. Les repas mondains deviennent de vrais spectacles. Le siège individuel remplace le banc et la serviette devient systématique. Mais aujourd'hui, l'art de la table s'est démocratisé. À l'époque, on avait des vrais protocoles autour de la table. Aujourd'hui, pas du tout. Ce qui est nouveau dans les tendances, c'est que on est moins dans des tendances bourgeoises, des tables formatées. On a des ambiances plus décontractées, plus fantaisie. Une fantaisie qui correspond aux aspirations du moment. C'est encore plus important en ce moment parce qu'on est en période de crise. Donc quand ça va mal, on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir. On a besoin de se retrouver, de partager, d'être dans la convivialité. Donc on va partir de la cuisine dans laquelle déjà on se retrouve à plusieurs et retrouver cette convivialité autour de la table et aussi autour de la décoration de la table qu'on va faire ensemble. Une décoration qui aujourd'hui surfe sur plusieurs tendances. Décryptage des ambiances dans l'air du temps avec la rédactrice en chef d'un magazine de décoration. La première tendance en vogue, c'est l'esprit nature. L'esprit écologique qui est très fortement imprégné dans notre société aujourd'hui. Et donc, ça se retrouve dans la table. Donc, voilà, exemple, des couverts en bois. Après, ça, donc, c'est des choses hyper jolies, donc toujours en bois, mais avec des couleurs. Mais aussi set de table en bambou, chemin de table en lin. Les matières naturelles s'invitent sur nos tables. Une table idéale pour recevoir des amis. Ce type de décoration convient, à mon avis, parfaitement à un repas entre amis. C'est le truc un peu sympa, où à la fois on fait part à nos convives qu'on est relativement conscient et concerné par la nature. Deuxième tendance, le black and white. Une ambiance plus chic et plus glamour. Alors là, on est dans quelque chose de, ça se voit d'ailleurs, extrêmement épuré, sobre, et ça pourrait parfaitement convenir à un repas au fait à deux. Alors peut-être pas comme ça. Moi, ce que je ferais, c'est que je rajouterais par exemple une nappe de couleurs très flashy, genre un rouge, espèce de rouge passion, Saint-Valentin, amour. Et petite astuce pour casser le côté un peu classique, le mélange des genres. Ce qui est sympa aussi sur ce côté où on est un petit peu plus dans quelque chose de strict, c'est de casser le côté strict avec la mélange de, par exemple, de verres, donc des choses finalement assez tradies, avec des verres aux formes plutôt nouvelles. La tendance dominante en ce moment, c'est l'art du mélange. C'est de mélanger des choses chères avec des choses pas chères, des choses d'ici avec des choses d'ailleurs. Voilà, on va mettre des gobelets en mélamine avec du cristal, on va mettre avec de la porcelaine fine, on va mettre des assiettes en bois ethnique. Et pour finir, la tendance pop et son esprit 70s. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais acheté un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est super tendance, il ne faut pas hésiter. Donc des couleurs très flash, des associations de couleurs qui sont aussi très années 70 avec le violet et l'orange. Cette fantaisie se retrouve aussi chez les grandes maisons d'orfèvres. Visite de l'une d'entre elles. Ici aussi, on n'hésite pas à innover. Voilà, ce sont des timbales à champagne et pour la fête, pour le fun, on les a déclinés en shot à champagne. Alors on peut boire du champagne rapidement, cul sec, et puis après le remettre dans son seau garni de glace. On a comme cette grande épée à champagne qu'il suffit juste de dégainer, de boire et de reposer. Une fois la vaisselle et la décoration choisies, il est temps de passer à l'action, dresser la table. Et si la tendance est aussi à la fantaisie, il n'en reste pas pour autant certaines règles. Alors, la première chose que l'on dispose sur une table, c'est le couteau. Et ce sont les couteaux
qui vont déterminer l'emplacement des différents convives. Viennent ensuite les assiettes. Et il est important de toujours placer le rebord de l'assiette au même niveau que la base du couteau. On disposera les fourchettes vers la nappe. Une fois ces règles respectées, place à l'imagination. L'idée dans les arts de la table est qu'il y a des règles de base, un vocabulaire ou une grammaire, disons, commune, et ensuite, à partir de cela, s'amuser à libérer son imagination et sa créativité avec des couleurs, avec des accessoires. Alors, ambiance nature, black and white, pop ou multiculturel, à vous de choisir. Aller boire un verre entre amis dans un bar fait partie de nos habitudes. Mais une nouvelle forme de bar fait son apparition. Bar à chignon, bar à ongles, bar à sourire, de nouveaux endroits consacrés aux soins cosmétiques et à la détente se multiplient. On appelle ça les cosmétiques bars et c'est tout de suite. Ça ressemble à un bar et pourtant ici il est possible de bronzer tout en faisant un peu de sport. Nous sommes dans un bar à beauté ou beauty bar. Des ongles aux sourcils en passant par les cheveux, le maquillage, à chaque soin son beauty bar. La différence avec les salons de beauté classiques, on va dire les instituts et les spas, c'est qu'un beauty bar, c'est sans rendez-vous, le soin dure moins longtemps et en général, c'est moins cher. Des mises en beauté express qui font fureur, de Paris Hilton à Gwen Stefani en passant par Rihanna, les stars en raffolent. Tendanceau vous propose une tournée de ses adresses préférées. Mais d'abord, retour sur l'origine du phénomène, direction le Japon où tout a commencé. C'est réellement quelque chose qui a vu le jour en Asie, parce qu'elles appréhendent vraiment la beauté de façon très différente. Et là, actuellement, en Asie, il y en a vraiment, mais partout, beaucoup plus que le spa traditionnel. On va trouver des beauty bars partout, parce que la japonaise aime aller faire plein de petits soins différents dans des établissements comme ça spécialisés et de façon rapide. En France, c'est au début des années 2000 que le concept émerge. Une chaîne de parfumerie met en place des corners au sein de ses boutiques. Et depuis, le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. Le vrai boom, c'est en ce moment. Tout est prétexte à créer un bar. On a le bar à sieste, le bar à sourire, le bar à tout ce qu'on veut quasiment. Alors c'est parti pour la visite des derniers concepts les plus en vogue. Elle, c'est Mathilde. Elle est étudiante et raffole des soins de beauté. Aujourd'hui, elle profite d'une pause entre deux cours pour se rendre au Tannin Bar, un bar à beauté avec cabine UV fitness. J'ai pas pris rendez-vous et je voulais savoir si c'était possible de faire une petite séance d'UV fitness. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Très bien. Le concept d'un beauty bar, c'est cette espèce de totale liberté. Et le fait de ne pas avoir à prendre de rendez-vous, ça c'est quelque chose qui est fortement apprécié. Autre différence avec les centres d'UV classiques, 2 soins en un. Vous avez une position debout, vous mettez vos mains sur chaque poignet et vous vous laissez guider. Les néons vont s'allumer, vous allez pouvoir bronzer et faire du sport en même temps. Faire du sport grâce à un massage au sol avec différentes intensités, relax, amincissant et fitness. Et en option, une petite musique douce et un arôme diffusé. C'est amusant comme sensation, on tremble un peu, on se sent un peu massé et c'est une atmosphère très agréable. Après cette séance réussie, des petites gourmandises très tendance vous attendent. Cupcakes, whoopies et cocktails 100% vitaminés. Dans un seul et même espace, vous allez pouvoir prendre soin de vous en prenant quelques couleurs, surveiller votre forme et puis après vous faire plaisir avec du gustatif. Un espace dédié à la détente et à la relaxation où l'agenda est flexible et les prestations abordables. Voilà la force du concept des bars à beauté. C'était vraiment sympa, je suis ressortie toute détendue, puis c'est même pas si cher que ça, donc moi qui suis étudiante, je pense que je vais réitérer l'expérience. Visite maintenant de l'un des derniers beauty bars en vogue, le bar à chignon. L'objectif, changer de tête rapidement. Comment? Grâce à des formules chignon de 10, 20 et 30 minutes. Christophe vous coiffe et vous épingle selon vos envies. On a une attache qui a été réalisée en moins de 10 minutes et qui tout de suite donne un aspect très très joli avec un travail qui a été réalisé vraiment dans le bas de nuque, assez torsadé, plein de mèches qui se mélangent. Je trouve
ça serait réussi, d'autant plus que moi, j'aurais mis, je pense, une demi-heure à faire quelque chose de beaucoup moins réussi, alors que là, ça a été fait, je crois, en 7 minutes. Les beauty bars, ça répond à cette envie que vont avoir les femmes d'avoir un soin, mais de façon très rapide, qui va répondre à leur façon de vivre, à leur emploi du temps, qui est comme ça, toujours en effervescence. Concept donc idéal pour les femmes actives, pressées, mais qu'en est-il des hommes pressés? Les hommes vont apprécier énormément, en tout cas, le bar à sourire. Tout ce qui est blanchiment des dents, les hommes qui fument, etc. apprécient énormément. Ça, c'est vraiment le gros de la clientèle des bars à sourire. C'est justement Johan qui nous fait découvrir le bar à sourire. L'idée n'est pas de sourire bêtement, mais de vous offrir des dents ultra bright en quelques minutes. Là, vous allez venir avec moi, on va se mettre face au miroir. Alors, vous allez valider en fait les coloris. Donc là, au niveau des dents les plus visibles, vous êtes sur ce coloris. Ouais. Installation confortable dans une egg cabine, nettoyage des dents pour préparer l'émail et diffusion d'une lumière pendant 20 minutes pour le résultat suivant. Donc ça, c'est le coloris que vous aviez donc tout à l'heure devant. Maintenant, vous êtes ici. Vous avez pris 4 teintes de mieux par rapport à tout à l'heure. L'effet va varier en fait en fonction de l'hygiène de vie. Si on fume, si on boit du thé, du café, si on consomme des aliments colorés par exemple. L'effet dure entre 4 à 6 mois. Et pour finir, le plus farfelu des derniers beauty bars, le bar à sieste. C'est un concept, donc un centre de bien-être d'un genre un peu nouveau puisque nous proposons des cabines de sieste. La particularité de ces siestes, c'est que vous pouvez être massé. Des formules de 15 à 45 minutes avec des fauteuils en apesanteur ou des lits massants shiatsu, un nouveau concept qui répond à nos rythmes de vie de plus en plus frénétiques. Prendre soin de soi aujourd'hui, c'est aussi se reposer. On les croyait définitivement remis au placard avec le boom des consoles et des ordinateurs, mais les jeux de société font leur grand retour. Pas cher, facile d'accès et surtout conviviaux, les jeux de société séduisent un large public. Les filles comme les garçons, les petits comme les grands. On fait le point sur cette tendance des plus ludiques. Ringards, les jeux de société dépassés par les jeux vidéo, consoles et réseaux sociaux, pas si sûr. Un simple chiffre le prouve, près d'1 millier de nouveaux jeux sortent chaque année. Le marché français a vraiment explosé ces 2-3 dernières années, il y a vraiment beaucoup de sorties. Il y a tellement de jeux intéressants qui sortent. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va aimer y jouer, mais suffisamment intéressants pour qu'ils méritent d'être en rayon et je ne sais plus où les mettre. Uno, Jungle Speed, Cranium, ça, ce sont les best-sellers. La tendance est telle que les chaînes télé déclinent leurs programmes phares en jeux de société. Une offre si large qu'aujourd'hui, tout le monde s'y met, même les adultes. Alors pourquoi on se remet à jouer? À quoi on joue? Décryptage avec Tendance O. Commençons par les origines. Direction l'Égypte, où il y a 2000 ans apparaît le premier jeu de société, le Séné, un jeu de course qui se joue à deux. Au fil des siècles, de nombreuses cultures s'inspirent de ce jeu. Le jeu de loi en France, le jeu de Go au Japon. Et aujourd'hui, on joue aux jeux de société aux 4 coins du monde. Retour en France à la découverte d'un café-jeu, un concept récent qui répond à de nouvelles envies de sortie. Ici, on se retrouve pour jouer ensemble autour d'un verre. Contrairement aux jeux vidéo, chaque partie est l'occasion d'un échange, de rire. Ce qui me plaît dans les jeux de société, c'est vraiment la convivialité, c'est jouer tous ensemble au même jeu. Le plaisir du jeu de société vient du fait qu'on est assis avec des gens, qu'on partage, on est en société. C'est juste, voilà, la réponse est dans le nom de jeu de société. Un plaisir du jeu que l'on peut retrouver à tout moment, à chaque occasion son jeu. Quand on part en vacances entre amis, on va plutôt se diriger vers des jeux d'ambiance. Quand on est tous les deux à la maison, on peut se réserver des jeux de stratégie, puis en famille, on peut mélanger. Le jeu, ça se consomme comme de la musique. C'est-à-dire que si vous venez à 10 et vous avez envie de déconner, vous allez prendre un jeu à déconner. Si vous arrivez à un dimanche après-midi, vous avez tout l'après-midi de libre, vous allez avoir envie de jouer à une aventure, à un grand jeu de plateau. Le jeu s'accorde à notre rythme de vie et au public avec qui on est. Visite d'une boutique spécialisée pour un décodage des derniers jeux en vogue. Monopoly, Trivial Pursuit ou Milborn, si ces bons vieux classiques sont toujours présents dans les étagères, en 5 ans, la gamme des jeux pour adultes a été multipliée par 3. Des jeux de stratégie, des jeux d'ambiance, de rapidité, de créativité. Tout le monde va pouvoir se retrouver autour du jeu.
Parce que des règles vraiment faciles d'accès pour ceux qui sont vraiment joueurs, qui aiment les systèmes de règles riches et complexes, il y a de quoi faire aussi. Même des gens qui se disent non-joueurs, qui aiment j'aime pas jouer, voilà. Non, il y a moyen de les contaminer. Mais l'une des raisons principales du retour des jeux de société, c'est le soin particulier qui est aujourd'hui apporté à leur création. Derrière chaque jeu se cache un auteur et un scénario. C'est tout un univers, le monde du jeu de société. Les créateurs de jeux ont vraiment une imagination assez fantastique. Encore plus libre qu'avec un ordinateur. On peut prendre un morceau de papier, 3 pions, un dé et on invente un nouveau jeu. Donc le potentiel est illimité. De quoi jouer encore de longues heures entre amis, en famille ou entre passionnés, il ne reste plus qu'à choisir et que le meilleur gagne. Voilà, Tendance Eau, c'est déjà fini. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour capturer ensemble l'air du temps. À bientôt sur France O. Bye! Chez Elevir, les vaches vont dans le futur chercher des trucs pas encore inventés. Incroyable! Elevir invente une crème épaisse de Normandie pour la première fois en longue conservation. Elevir. C'est toi qui fais à dîner. Facile! Je peux faire d'un riz tout blanc tout un plat vraiment gourmand. Je verse la sauce risotto et hop, un grand risotto. Panzani aussi. Sauce risotto de Panzani et le riz devient un plat gourmand. Les Échos du Monde, le nouveau rendez-vous consacré à l'actualité internationale. Politique, société, économie. L'Allemagne et la France ne voulaient pas du tout que le FMI mette le nez dans la gestion de la situation en Grèce. Ahmed Elkei mène analyse et débat dans les Échos du Monde, le nouveau rendez-vous d'actualité, ce soir à 18h45 sur France O. Bonjour, voici votre bulletin météo du jour.